Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Le calendrier de l'Avent continue d'avancer, c'est le but d'un calendrier de l'Avent. Comme vous pouvez le voir sur ces petites photos, on a déjà fait beaucoup de choses. Je vous rappelle pour celles qui viennent d'arriver que tous les tutos sont disponibles en barre d'observation. Vous pouvez réaliser tous ces projets dans le cadre d'un calendrier de l'Avent, mais aussi de façon individuelle, soit pour décorer une table, soit pour un petit cadeau, enfin bref, faire ce que vous voulez. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser Petit Père Noël qui cache sous son bonnet, devinez quoi? Une tablette de chocolat. Ben oui, on se refait pas. C'est un projet tout simple à faire. Je vous ai fait une version pour tablette de chocolat, on va dire un peu classe. Et puis pour celles qui n'ont pas le temps, il y a aussi la version extra rapide du mini Père Noël. Bon d'accord, il n'a pas de bonnet rouge parce que j'ai pas de tissu rouge, mais vous faites ça en 2 minutes. Et avec un Mars. Ouais. Alors faire ce petit Père Noël, ça vous tente? Allez, c'est parti. Pour faire la boîte qui entoure ma tablette de chocolat, j'ai pris un morceau de papier de 22 cm sur 21. Donc comme d'habitude, j'ai pris du papier PET, ce bloc-ci. Sur le côté de 22 cm, je fais un premier pli à 6,5, à 7,5, à 17 et à 18. Je retourne ma feuille d'un quart de tour et je viens faire un pli à 1 cm. Donc je vous rappelle que quand vous avez des petites mesures, utilisez les règles de ce côté-ci, comme ça la feuille appuie sur ce côté-là et c'est beaucoup mieux. Donc un pli à 1 cm et un pli à 2 cm. Alors bien évidemment, moi j'ai adapté les mesures à ma tablette de chocolat. Donc celle-ci vient de chez Action. C'est du chocolat au caramel, ça a l'air trop bon. Mais vous avez peut-être pas la même taille de tablette de chocolat. Moi elle fait 19 cm sur 9,5. Si votre tablette ne fait pas la même taille, vous pouvez adapter. Tout simplement, ici vous mettez la hauteur de votre tablette de chocolat. Vous rajoutez 1 cm pour le pli et 1 cm pour le collage, d'accord? Ici, vous prenez 1 cm pour l'épaisseur de la tablette. Là, vous mettez la largeur de votre tablette de chocolat. Vous rajoutez 1 cm pour votre tablette. Et de chaque côté, vous rajoutez la largeur de votre tablette plus 1 cm pour pouvoir coller. Donc, moi, j'ai mis 6,5 d'un côté et 4 de l'autre, ce qui fait 10,5. Et ma tablette fait 9,5. Donc j'aurai de quoi coller. C'est clair pour tout le monde? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper nos 3 petits carrés ici. Et là, on va aller tout droit. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Avec mes ciseaux, je m'aligne sur le deuxième pli. Et je vais aussi au deuxième pli. D'accord? Je m'aligne sur le premier pli. Et je vais jusqu'au deuxième pli. Je retourne d'un quart de tour, je coupe mes 2 rectangles, comme ceci, et mon petit carré. Je fais la même chose de l'autre côté, je m'aligne sur le troisième pli, je coupe jusqu'au deuxième, comme ceci, et je m'aligne sur le dernier pli, et je coupe jusqu'au deuxième. Je retire mes rectangles et mon petit carré. Ici, je viens biaiser et je biaise de l'autre côté. Donc, normalement, vous obtenez ceci avec 2 petites languettes ici et ici. Moi, je vais faire ma déco une fois tout plié et installé, mais vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Donc, je vais marquer tous mes plis. Quand tous vos plis sont marqués, vous venez mettre du double face ici et sur ce côté-là.
Vous retournez complètement. Et avec une perforatrice, vous venez faire une encoche au milieu. Ça, c'est pas du tout obligatoire. Voilà, comme ceci. Maintenant, on rabat comme cela. On défait notre scotch. Ce que vous pouvez faire pour vous faciliter le collage, c'est de glisser votre tablette. Et vous rabattez le côté où il y a le double face. C'est celui-là qu'il faut rabattre en premier, sinon vous allez avoir un souci. Quand c'est collé, vous retirez le double face ici. Et vous rabattez en restant bien droit en haut. Faites attention à être bien aligné en haut. Et vous appuyez bien pour faire adhérer. Vous retournez votre tablette de chocolat et vous la glissez dans le bon sens. Voilà, l'emballage de la tablette est fait. On va maintenant faire le petit bonnet. Pour faire le bonnet, j'ai pris de la feutrine de 15 cm sur 24. Alors la mienne est assez épaisse, mais vous pouvez prendre un tissu, voire même une grande chaussette. Ça marchera tout à fait pareil. Je mets du double face rouge, c'est-à-dire celui qui colle beaucoup. Vous pouvez le faire au pistolet à colle aussi, ça marche aussi, hein. J'appuie pour bien faire adhérer à la feutrine. Vous retirez votre double face. Ce qui est important, c'est surtout de ne pas coller le bonnet à la tablette. Parce que sinon, vous ne pourrez pas l'ouvrir. Ce serait dommage. Je mets ma tablette de chocolat dessus à peu près au milieu. Je me mets 5 cm environ, hein, ça c'est à la louche. J'appuie le côté qui n'a pas de scotch et je viens mettre le côté qui a un scotch. Donc surtout ne serrez pas trop parce qu'il va falloir que le bonnet puisse s'enlever et se remettre facilement. Par contre, veillez à être bien aligné ici, ça sera plus joli. Il faut que votre tablette de chocolat puisse glisser facilement. Une fois que c'est collé, vous remettez à plat pour bien appuyer. Vous voyez que j'ai un bonnet qui est amovible et facile à remettre. Vous prenez un bout de ficelle, vous le glissez dessous et vous venez faire un nœud. Si votre feutrine est épaisse comme la mienne, ce que vous pouvez faire pour vous aider, une fois que vous avez fait le premier nœud qui est un peu lâche, vous venez tout simplement enrouler votre ficelle en serrant et vous faites plusieurs tours et comme ça ça va être plus serré, ça sera plus joli. Personnellement, je préfère le faire en 2 fois quand j'ai une feutrine aussi épaisse que celle-ci. Vous mettez en forme votre feutrine ou votre tissu pour que ça soit plus joli. Et on va pouvoir passer à la déco du Père Noël. Voilà, j'ai fini la déco de mon petit Père Noël grâce à Adeline qui m'avait offert des petits cotons lors de sa participation au concours. Petits cotons qui sont d'ailleurs très pratiques puisqu'ils se déroulent. Vous voyez, vous pouvez vous en servir pour plein de choses. Je suis venue en rajouter en haut de mon bonnet pour faire le pompon. J'ai collé des petites étoiles, un ruban, forcément des petits yeux, la bouche c'est des demi-perles, un nœud papillon parce que mon Père Noël est en habit de fête. Donc c'était un projet tout simple, mais encore plus simple. Pour celles qui n'ont pas le temps, voici la version express pour ce genre de friandises. En fait, vous emballez tout simplement dans une feuille de papier votre friandise. Soit vous mettez une petite chaussette de bébé. C'est en voyant ce qu'Adeline m'a offert que ça m'a donné l'idée de la chaussette de bébé. Soit vous prenez un petit morceau de tissu de 12 cm sur 8 environ. Vous le collez comme on a fait tout à l'heure. Vous faites un petit nœud et ensuite vous avez juste à décorer. Donc ça c'est la version express. Voilà, notre projet d'aujourd'hui est terminé dans sa version express et un peu plus finalisée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous savez que j'y réponds toujours avec grand plaisir. Et puis surtout, on se retrouve très bientôt sur Muriel Scrap. Ciao, ciao!